Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la nouvelle monoplace de Formule 1 qui sera alignée par McLaren. Il s'agit de la MCL 60 qui fera suite à la MCL 36. Alors oui, je sais que c'est pas une suite logique de chiffres, mais c'est tout simplement pour rendre hommage au 60e anniversaire de la fondation de Bruce McLaren. Donc forcément un petit hommage, Ferrari fait ça aussi parfois. Et quand on arrive sur la première image, on se dit ouais, pas mal, on a gardé les couleurs papaye, ils ont gardé ce bleu aussi un petit peu genre style Gulf qui était plutôt intéressant. Et quand on arrive sur le côté, on s'est dit non, là c'est pas possible. Là vous nous avez trahi. C'est non. On ne peut pas avoir une monoplace comme ça. On sait que l'alignement devant, ça reste correct. On voit un petit peu de bleu, on voit du orange. Sur le côté, ça passe encore. Et en fait, plus tu tournes la monoplace, et puis en fait, vous nous avez carotté, quoi. C'est pas possible. Donc, ma réaction quand j'ai vu la voiture de côté, c'était en mode non. Clairement, non. La- le papa, là, tout est noir. Alors je sais que 2023, c'est un petit peu la livrée des livrées carbone, quoi. Mais là, il y a beaucoup de noir, quoi. Tout ça, c'est noir. Le bas, c'est noir. C'est déjà en carbone. Tout est en carbone. Le haut est en carbone. Je veux dire, il y a 70% de la monoplace, elle est en carbone. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Les couleurs sont jolies. Mais honnêtement, si c'est juste pour mettre deux trois liserés bleus, c'est un peu relou. Donc en même temps, vous allez voir la comparaison tout de suite. Voilà, l'année dernière, la MCL 36, voilà, du papaye, des belles lignes comme ça. Voilà, même le halo était orange avec une ligne bleue qui partait en point de fuite vers le fond. Devant, il y avait aussi même du bleu et du orange. Là, non, c'est juste orange. Là, c'est juste bleu. Là, on t'a calé un peu d'orange, un peu de bleu. Et voilà, c'est 70% carbone, quoi, cette année. Honnêtement, j'aime pas du tout, quoi. On a échangé le bleu pour le orange sur l'aileron arrière, mais c'est tout, quoi. Et pour moi, c'est quand même assez faible, hein. En termes de livret, c'est quand même faible. On a juste pris des couleurs et un petit peu de couleur là, un petit peu de couleur là. Franchement, ça fait un peu pitié, hein. Bon, du coup, j'ai réussi à trouver des images comparatives qui étaient sur Motor Inside, donc on va les utiliser pour parler un petit peu de la voiture. Et notamment, en plus, on a directement des visuels qui ont été intégrés au niveau du trait ici, du T-Ray, par rapport à l'année précédente. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus compact. On a aussi l'avant du fond plat qui est légèrement surélevé par rapport à l'année dernière. Donc, ça, je pense qu'il y a une bonne progression. Et ça va avec l'alignement aussi pour un alignement un peu plus fluide sur l'undercut ici, comparé à l'année dernière où, en gros, bah l'aérodynamique avec le vent qui arrive, ça frôlait plutôt la paroi pour aller derrière. Là, voilà, on a un undercut beaucoup plus agressif. Clairement, vous l'aurez compris, hein, on vient de sortir de la vidéo de l'AlphaTauri. On a exactement la même chose sur l'AlphaTauri et la Red Bull. Donc ça, voilà, cet undercut ici, si vous voyez sur mon curseur, je vais zoomer un petit peu. Donc cet undercut ici, beaucoup plus agressif. À l'inverse, on avait l'entrée qui était un peu leur manière, quoi, un petit peu inspiré de Ferrari, mais vraiment à leur manière. Là, on a la même chose. Ferrari, c'est une genre de bouche. Et eux, ils ont leur propre particularité, quand même, vraiment propre à McLaren. C'est ce petit accent circonflexe, là, comme ça, clac, clac, que j'aime particulièrement. C'est vraiment propre à eux, donc ça, c'est intéressant. Au niveau des sorties, comme vous pouvez le voir, alors ça, c'était le rendu classique. C'est vrai qu'il n'y avait pas de d'ouïe et de Louvre. On a un truc un peu Ferrari style qui monte sur le côté pour avoir de l'air qui monte très haut. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont un petit peu amplifié leur système, comme sur l'AlphaTauri, comme sur l'Alfa Romeo. Ça a l'air d'être récurrent d'ailleurs récemment, c'est d'amener le flux d'air qui passe au-dessus pour être délivré vers l'arrière. On verra un petit peu plus tard. Donc ouais, ça c'est des petits changements, mais en même temps, vous voyez que la monoplace n'a pas tant changé que ça. Si on fait une comparaison vue de face sur l'aileron avant, bon, est-ce qu'on peut en parler? Ça c'est en fonction du flux d'air dont ils veulent l'amener. On tronque encore une fois du orange pour du noir, carbone. Donc voilà, ça ne change pas des masses. On est toujours sur la deuxième ailette pour le nez. On a toujours les sponsors. Bon là, vraiment le rendu, il n'y avait que dalle. Donc l'entrée est différente. Ça, c'est impactant. Et puis, il n'y a pas grand-chose. On a gardé ce gros bulbe à l'arrière. Même la prise d'air en haut, elle n'a pas vraiment changé. L'aileron, c'est exactement le même en termes de rendu. On se retrouve quand même sur quelque chose qui ressemble
principalement à la McLaren de la fin de l'année dernière. Il y a vraiment cet undercut ici, vous voyez le passage d'air, hein. Contrairement à avant, on essayait d'épouser la surface pour contourner. Voilà, là on y est carrément, hein. L'undercut version Red Bull, version AlphaTauri, version Alfa Romeo, et version même d'ailleurs après version Aston Martin. Voilà, on est comme ça. Derrière, on a une petite descente en downwash, mais pas aussi agressif que la concurrence. Le rétro a changé, forcément, on a des rétros plus grands cette année, nouvelle régulation des petites ailettes, donc ça c'est les nouvelles réglementations. Et puis bah, la suspension arrière, pareil, alors elle n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Honnêtement, il y avait beaucoup de choses cachées sur celui de la MCL36, vous voyez les copes de frein ici n'existent pas, là on a quelques petites informations en plus. Mais globalement, j'ai l'impression d'une légère, et franchement, je pèse mes mots, une légère évolution. Donc, est-ce qu'ils ont voulu cacher plein de trucs? Possible, faudra voir sur la piste. Et néanmoins, c'est McLaren, pour moi, de ce qu'on a vu, ça m'a l'air un peu la moins révolutionnaire des autres Formule 1. Juste le sidepod. Le sidepod, c'est vraiment une grosse amélioration qu'ils ont eue. Ce sur quoi Alpine avait bossé très tôt en 2022. Voilà, ils ont rattrapé, ils ont enfin pris ce concept, cette philosophie Red Bull. Donc, ça c'est intéressant. On a ce zoom ici. Donc, je pense que c'est en rapport avec la suspension avant. Voilà, qui a été réaligné sur le bas ici, comparé avant. Donc, ça, c'est un petit changement également. Et là, on a la comparaison vue du dessus. Donc, on peut voir donc, le mode système Ferrari, le toboggan qui passe juste là. Contrairement à avant, c'était juste une rampe. Il y avait une rampe sans rien. Là, on a vraiment un petit toboggan avec un petit ourlet comme ça pour éviter que l'air passe de l'autre côté. Et si l'air est pris sur le dessus ici, pardon, on peut essayer d'avoir un hot wash comme ça avec les petites virgules derrière les rétros. Chez Joom, c'est même peut-être plus simple pour vous. Voilà, les rétros, là, ici, pour avoir un hot wash et des petits vortex qui partent derrière. Si l'air passe, il y a deux choix, quoi. Tout ce qui va sortir du refroidissement, ça va prendre la rampe, et hop, on amène ça tout en bas. Donc avec le downwash. Ce qui va passer sur ce léger alignement, ça va tomber en contrebas. Donc ça, c'est le même amincissement que Red Bull. Si vous regardez sur la Red Bull, ils ont un léger amincissement. Donc on a exactement le même, comparé à l'année dernière où c'était une petite boule pour pas faire grand-chose. Ça, c'est beaucoup plus affiné, donc pour amener l'air ici. Et une fois que l'air, alors on le voit pas très bien, mais c'est juste là au niveau du rétro, on va aller chercher à avoir cet air. Et là, ils l'ont caché. À l'amener en dessous pour l'évacuer également vers l'arrière. Ouais, ça c'est une belle amélioration. Honnêtement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus modifié. Le fond plat, bon là on avait le fond plat générique, ils ont rien montré. Ça c'est le fond plat de l'année dernière, on dirait la même découpe. Voilà, cet amincissement là pour amener l'air qui passerait courbé, qui va dessous et qui arriverait là derrière, hein, juste en dessous. Le downwash pour amener derrière. Et là on a pas l'air d'avoir modifié grand chose. On a gardé les refroidissements sur l'extérieur. Donc ouais, honnêtement, je pense que c'est genre là... Il n'y a pas eu tant d'évolution. Surtout si on compare avec l'Aston Martin, là, la prochaine vidéo que je vous ferai. L'Aston Martin a clairement changé, hein, pour ceux qui voulaient que Fernando Alonso se casse la gueule, moi y compris. Ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. L'Aston Martin, ça a l'air d'être... Ouf, elle a l'air d'être... d'avoir pris à droite à gauche. Alors, est-ce que tout va fonctionner? Oui, je pense, sinon il ne l'aurait pas fait, parce que sur la Aston Martin, on a de la Ferrari, de la Red Bull et même de l'Alpine, c'est impressionnant en termes de philosophie, et je vais vous en parler de cette vidéo. Donc ouais, McLaren, à voir pour le futur. J'espère qu'ils ne se sont pas plantés, ou j'espère... Même eux, dans leur déclaration, ils ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette MCL 60 pour le début, et qu'ils vont compter sur les évolutions. Donc j'ai peur, honnêtement, quand je vois l'Alfa Romeo, elle a l'air bien stock. Même là, la Haas a l'air plus ou moins intéressante. La Williams a l'air en dessous. Même si le nouveau concept a l'air vraiment intéressant, bien mieux peaufiné. Plus proche de l'Aston Martin d'ailleurs. Et qui se retrouve pas genre 7ème écurie dès le début de saison, ça leur ferait très mal, quoi. Bon allez, voilà, pour cette McLaren, on se retrouve pour l'Aston Martin. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur l'Aston Martin, ça vous fera une plus longue vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié ou un petit pouce en bas si c'est pas le cas, à vous abonner parce que voilà, on va suivre cette saison 2023 comme l'année dernière. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et
Ah, ça me fait mal de la peine quand même pour McLaren, hein. C'était les rivaux de l'année dernière, donc honnêtement... Je viens de voir qu'on a même perdu le 4 bleu, là. On a un 4 noir, il y a un 4 noir, là, c'est vraiment dégueu. Franchement, ah, c'est pas terrible, elle est pas très jolie, honnêtement. Heureusement que les couleurs sont jolies, parce que si c'était juste du blanc, les gens, ils seraient genre « c'est dégueulasse !» Ouais, honnêtement, si vous remplacez l'orange par du blanc, tout le monde dirait que ça serait complètement affreux. Bref, voilà. Ciao tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous. Tchuss.